Je reviens quand même sur les films, puisque vous avez vu Staline. Le lendemain de la révolution de 23 octobre, le pied de Staline, il était coupé au chalumeau et il était tiré par un camion au carrefour de deux boulevards. Moi, j'étais dedans parce qu'on pouvait être dedans, c'était immense. Et chacun de ces jeunes-là qui étaient dans cette révolution-là, on a cassé un petit morceau de statue de Staline. Moi, j'étais avec les jeunes, on allait manifester, on allait ramasser des pierres, construire des barricades. On a plané du savon noir pour passer sur la route que les chars russes n'y passent pas. On a arraché les étoiles rouges. Ma décision, à cette époque-là, si vous voulez, avec le rideau de fer, la Hongrie était coupée du monde. C'est-à-dire que c'était la guerre froide. Ça veut dire quoi la guerre froide? Parce qu'on a des interdictions à aller nulle part. Si vous sortez de votre village pour aller dans un autre village, il fallait demander l'autorisation à la police. Si vous voulez aller baptiser vos enfants, vous étiez obligé d'aller à 200 km à baptiser le gamin parce que ce n'était pas convenu pour les partis. On a nationalisé les usines, on a nationalisé les commerces, on a nationalisé votre propre maison. On a bien vu que les gens ils sont dérogés de votre maison et vous étiez obligé d'aller vivre ailleurs. Et on n'en avait rien dans les magasins. C'est malheureux à dire, mais en Hongrie, l'école commence à 8 h du matin. J'ai eu l'occasion d'aller à 6 h du matin à faire le queue devant les magasins pour avoir du pain. Et ma mère, il venait à 8 h moins le quart me remplacer pour que je puisse aller à l'école. Je descendu chez mes parents et en 1957, le mois de janvier, 6 janvier, je suis passé la frontière. Pourquoi j'ai choisi la France? Eh bien, j'ai choisi la France parce que c'était mon rêve d'enfant. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, la France, ils ont accueilli 2000 Hongrois. 2000 Hongrois dans 2 camps différents. Il y en avait un en Normandie et il y en avait un autre en Alsace. Mais je reviens quand même sur le totalitarisme et le rideau de fer et les guerres froides. Que je ne souhaite pas que ça soit fait avec l'Ukraine tout de suite, puisque les gens ils vont être malheureux. On ne pouvait pas sortir du pays, je vous avais dit. Les frontières, il y avait les frontières éliminées, si vous voulez. C'était gardé des fils de barbelés tout autour. C'était gardé et les gens ils l'ont eu. Ils pouvaient venir en France, puisque j'avais de la famille qui sont venus plus tard en France, mais il fallait, si c'était des parents, l'enfant fallait qu'il reste là-bas. S'ils ont été mariés, la mère il peut venir avec l'enfant, le père fallait qu'il reste là-bas, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui soit resté dans le pays. J'ai vécu toute ma vie en France, presque tout, puisque ça fait 55 ans que je suis là. Moi, la France, j'aime comme mes parents adoptifs. Je suis français du cœur, mais je suis quand même hongrois de fierté. Moi, par exemple, je dis que c'est très bien, puisque si vous voulez, avec le rideau de fer, l'isolation de tous ces pays, même si c'était des pays frères, comme ils disaient, pays frères, pour la Pologne, la Hongrie, l'Allemagne de l'Est, la Bulgarie, on avait interdit de passer d'un pays à l'autre. On ne pouvait pas passer. Et quand ils ont tracé la frontière après la guerre, en 1948, il y en a des parents qui sont restés dans un autre pays, par exemple. Je reviens sur la Hongrie, puisque c'est ce qui était le plus de découpé. Ils ont resté en Slovaquie, l'actuelle Slovaquie, ils ont resté des Hongrois. Les parents là-bas, les enfants, ils sont restés en Hongrie. Et ils ne pouvaient même pas y aller voir leurs parents pendant des années. Toumo avait votre âge, donc vous avez peut-être envie de connaître des choses sur la vie d'un adolescent dans un régime communiste. Est-ce qu'il y a des... Oui? Tu veux la... Non. Je le laisse tomber. Dans le régime communiste, qu'est-ce que vous apprenez à l'école? Voilà, très bonne question. C'est-à-dire, dans le régime communiste, si vous voulez, moi j'ai eu 2 régimes différents. Je commence à l'école, je suis né en 1939, donc je commence à l'école en 1945.
1945, on était encore sur l'influence allemande. À l'école, on a commencé à apprendre comme langue l'allemand. Aussitôt qu'en 1948, ils ont retracé les frontières, les langues obligatoires, c'était le russe. On a commencé à apprendre le russe. On a falsifié l'histoire de la Hongrie. On a commencé à falsifier l'histoire de la Hongrie. Tous les comtes et les barons et les princes, puisque c'était la Hongrie, c'était le royaume aussi, si vous voulez, comme bien d'autres pays, c'était rayé de la carte, puisque c'était des capitalistes. Ils ont enlevé la richesse du pays, et c'était les ouvriers qui travaillaient pour nourrir tous ces gens-là. Donc c'était l'histoire de la Hongrie, c'était arrivé. Après, après à l'école, on apprenait comme vous, on apprenait comme tout, on apprenait le lire. Mais tout ce qui concerne l'histoire et la politique générale de la Hongrie, c'était falsifié. Le voyage pour venir en France. Alors, je traversais la frontière, c'était très très difficile de traverser la frontière hongroise à l'époque, parce que, comme je vous avais dit, le 23 octobre 1956, c'était la Révolution. Le 4 novembre, les chars russes sont entrés en Hongrie, puisqu'ils ont promis qu'ils ne vont pas envahir la Hongrie. Ils ont promis que non, on va sortir de la Hongrie, puisque la Hongrie a demandé son indépendance. Ils ont sorti la Hongrie. Et la Hongrie a demandé de l'aide. Il a demandé de l'aide à l'Occident. Mais malheureusement, les Français, les Anglais, ils ne pouvaient pas l'aider, puisque c'était l'histoire du canal de Suez. Les troupes françaises sont parties à Suez. Les Anglais sont partis à Suez, pour les Américains c'était trop long, donc la Hongrie, ils étaient noyés dans le sang par les chars russes. Moi, je partis à Baïa, comme je vous avais dit, à la frontière serbe, et j'étais obligé de sauter du train en marche avant d'arriver en gare parce qu'ils ont demandé les cartes d'identité de tout le monde là-bas pour aller à la dernière village hongroise. Et j'entendais la nuit chez une famille qui m'ont conduit dans les champs, puisque je demandais quel côté qu'il est la frontière. Vous allez aller dans un champ, la frontière par là, c'est plus. Et ils m'ont dit, tiens, les lumières là-bas, c'est déjà la Yougoslavie, il faut y aller à travers les lumières. Et j'arrivais là-bas, et en Yougoslavie, on avait des camps de Croix-Rouge. Donc tous les émigrés, ils sont allés dans plusieurs camps. J'étais dans 4-5 camps, j'étais à Belgrade. J'étais à côté de Skopje, j'étais à Kuchevo, j'étais à 3-4 temps. Mais c'est très long d'être dans un camp de Croix-Rouge. J'ai passé 6 mois dans un camp de Croix-Rouge. Je peux vous dire que les pauvres, des fois je vois à la télévision les gens qui sont dans des camps de Croix-Rouge, eh bien, je plains les pauvres. Parce que c'est très très difficile d'être dans un camp où la nourriture, c'est toujours pareil. On a eu tous les soirs un loucher de pâtes avec 2 cuillères à soupe dessus. Tous les soirs pendant 6 mois, eh bien, on avait interdiction de sortir, eh bien, c'est très dur d'être dans un camp. Alors, quand vous voyez des fois que les gens ils ont allé pour demander du riz, puisqu'ils ont faim, c'est exact, c'est exact. Et une fois que les pays l'ont, comme je vous avais dit, que l'ont demandé qu'ils acceptent 2000 envois, on a donné nos feuilles. Après, il y avait une délégation française qui sont venus dans le camp. Et ils ont regardé tous les gens qui désirent venir en France, et puis ils ont dit, bon, ben, toi c'est bien, toi c'est bien, toi c'est bien, toi peut-être, enfin c'est comme ça que c'est passé. Et ils nous avaient emmenés, après ils nous ont emmenés dans un ville, à Matarushka Banja, en Yougoslavie, et là, alors là, on était sous l'autorité française, et là, on a commencé à bien manger. Quels critères de choix a fait qu'ils vous ont choisi, vous, pour aller en France? Quelle est la raison? En France, j'avais une formation de tourneur. Et à l'époque, les Français, ils ont choisi des gens de métier, des cultivateurs. Les Belges, ils ont pris tous les mineurs. Ils ont des mineurs de champ, des mineurs de champ. Et les Allemands, ils ont pris tous les gens qui sont près ou du loin, ils avaient des racines allemandes. Et les gens, c'est comme ça, puisque c'était la reconstruction en France. Et je me souviens, la ville de Caen, qui est même toute neuve,
c'est que quand j'arrivais à Argentan, on allait au camp, ben, c'était en ruine, hein, ils commençaient à construire, et c'était tous des Espagnols, pour dire c'était des maçons, tous presque tous des Espagnols. Vous avez trouvé du travail tout de suite en France? Ah ben, à cette époque-là, il y avait du travail. À cette époque-là, il y avait du travail. On était à la caserne de Donfont. Puisqu'on arrivait à Donfont, il y en avait 600 Hongrois qui sont arrivés à Donfont. Et les industriels, ils venaient chercher directement à la caserne. Ils venaient chercher, moi je veux, je ne sais pas, 10 mineurs, 2 faiseurs. Ils nous avaient amenés comme ça. C'est comme ça que j'arrivais une fois à la Ferté-Massé. Et à la Ferté-Massé, l'usine était faillite. Et c'est comme ça que j'arrivais à Argentan. J'arrivais à Argentan 59. Donc, pareil. Je commençais à travailler là-bas, je partais à la retraite là-bas. Quand vous êtes parti de Hongrie, vous avez abandonné beaucoup de personnes, d'amis, de famille? Ben, j'ai abandonné toute ma famille. Personne ne savait que je parte. Je partais tout seul. Puisque dans ces cas-là, c'était très très difficile. Une petite anecdote, j'ai parti avec un copain. On voulait partir par Autriche. Et dans une ville, ben, il n'y avait pas de train, il n'y avait rien, on est parti en stop. Et jusqu'à l'endroit qui nous avait déposé le monsieur, on a vu des camions revenir des frontières et des gens attachés sur les plateaux du camion, les mains derrière le dos. C'était des gens qui sont attrapés à la frontière puisqu'il s'était interdit de sauter de la Hongrie. Et donc, alors, moi, je dis, maintenant, je ne dis rien à personne. Je pars comme ça, je descends là-bas et je pars comme ça. Et pendant 5 années de suite, il n'y a pas de nouvelles. Toutes les lettres qu'on envoyait, c'est parti à la censure, les gens ne le savaient pas. Parce qu'il y en avait beaucoup de jeunes en Hongrie qui ont été déportés pendant le camp de travail, il y en a qui ont été battus, même bien battus. J'avais un ami, avant que je parte, avant qu'il nous cherche, qui l'ont amené, lui, ils l'ont battu, et il a dit, les gars, ne me dites devant moi rien du tout, puisque j'ai obligé à dire tout qu'est-ce que vous avez fait. On prend une dernière question. Dans quel état d'esprit vous parlez de la jeunesse, vous disiez on était jeunes, alors on a fait des barricades, mais dans quel état? On a l'impression qu'on va libérer quand même son pays. Oui, on a quel état d'esprit quand on part en révolte comme ça? Vous le savez, comme je vous avais dit au début, déjà les jeunes à cette époque-là, puisque, bon, sans être chauvin ni nationaliste, quand dans votre classe, vous avez quand même vos héros et vos écrivains qui sont accrochés au mur, et on va leur dire que tiens, il faudrait enlever ça pour mettre l'image de Staline, qu'on n'a rien à voir, on ne connaissait même pas. Et bien on commençait, en ce moment-là, on commençait quand même à être un petit peu plus dur avec le régime. J'en connaissais un, puisqu'il y en avait des délégations hongroises qui sont venues dans les grandes Croix-Rouges, et ils ont dit aux gens, retournez en Hongrie, venez en Hongrie, c'est amnistie tout, vous pouvez retourner à votre travail, et ainsi de suite. Et il y en avait un gars qui était militaire, qui quittait la Hongrie comme militaire, et il a retourné en Hongrie. Et j'ai revu ce gars-là, 10-12 ans après, dans un village, parce que j'avais son adresse. Et quand il est revenu, il était condamné quand même à 5 ans de prison. Parce qu'il a quitté la Hongrie.